Nous allons étudier le logarithme népérien, qui appartient à la famille des logarithmes. Pour mémoire, vous pouvez revoir la vidéo d'introduction de Monsieur Launay, dont le lien s'affiche. Définition. La définition de cette famille, les logarithmes ont été inventés pour faciliter les calculs grâce à la règle log de a fois b est égal à log de a plus log de b, et au choix de départ de log de 1 égale 0, avec, comme l'explique M. Launay, une base correspondant à la première graduation de cette échelle multiplicative. D'autres formules en découlent. Une formule pour la soustraction, une pour la racine carrée et une pour les puissances. Toutes ces formules sont valables pour a et b dans 0 ouvert plus l'infini et n dans grand Z, ensemble des entiers relatifs. Le logarithme népérien, noté Ln, c'est le plus utile des logarithmes. Sa base, la première graduation, est e, de valeur approchée 2,718. Ce nombre est infini, et comme pi, on cherche encore ses décimales. Vous pouvez vous rendre sur le site de Wikipédia pour voir le nombre de décimales découvertes. Pour le définir, on écrit ln de e égale 1. Les autres propriétés de calcul sont semblables. Mettez la vidéo en pause, le temps de les réécrire. Voici le résultat. Et bien sûr, ceci est valable pour a et b dans 0 ouvert plus l'infini, et n, un entier relatif dans grand Z. Le logarithme népérien est une fonction. En effet, d'après la définition des fonctions, chaque réel strictement positif a un unique logarithme népérien, ce qui permet les échanges entre les échelles. Les mathématiciens ont trouvé que la dérivée de ln est la fonction inverse. On peut donc écrire ln de x' égale 1 sur x, pour x appartenant à 0 plus l'infini. Et comme sur cet intervalle la fonction inverse est strictement positive, le logarithme népérien est strictement croissant sur 0 plus l'infini. Que se passe-t-il aux bornes de cet intervalle? Quand x se rapproche de 0, les images ln de x diminuent de plus en plus. On dit que ln de x se rapproche de moins l'infini. Et quand x se rapproche de plus l'infini, ln de x augmente lentement mais sûrement. On dit que ln de x se rapproche de plus l'infini. Rassemblons ces données dans la courbe et le tableau de variation. Sur la courbe, on voit la stricte croissance, l'antécédent de 1 qui est e, et le fait que la courbe ne dépasse pas l'axe des ordonnées du fait du domaine de définition 0 plus l'infini. Sur le tableau de variation, on retrouve la croissance, les valeurs extrêmes ou limites, le domaine de définition et la dérivée. Grâce à la courbe, on remarque que si x est dans l'intervalle 0, 1, son image par ln est strictement négative, et que si x est plus grand que 1, alors son image ln de x est plus grande que 0. Merci de votre attention.